Bonjour, nous allons voir ensemble comment paramétrer les salariés en forfait jour sur Silae. Un salarié au forfait jour va pouvoir être rémunéré sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement sans décompte du temps de travail. Seuls certains salariés peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. C'est le cas des cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise. C'est le cas également des salariés non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est à noter que le nombre de jours travaillés sur l'année ne peut dépasser 218 jours. Silae met à jour tous les ans dans les paramétrages le nombre de jours théoriques de repos sur un forfait jour à temps complet. Vous pouvez consulter ou modifier cette valeur par le menu Paramétrage, montant particulier applicable au dossier. Sur 2022, la valeur de 10 jours s'obtient par exemple par le calcul suivant: 365 jours calendaires, moins 105 samedis et dimanches, moins 25 jours ouvrés de congés payés, moins 7 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, moins 218 jours de travail, 218 comprenant la journée de solidarité. Pour paramétrer un salarié en forfait jour, commencez par aller sur la fiche Société dans la section Paramètres de paye, dans la partie Forfait jour. Vérifiez et modifiez si besoin le mois de clôture indiqué. Cliquez sur Sauver si vous avez modifié des paramètres et que vous souhaitez les prendre en compte. Placez-vous ensuite sur le menu Fiche salarié. Sur la fiche du salarié concerné, dans la section Rémunération, cochez la case Salarié au forfait jour. Cela a comme effet d'activer la partie Forfait jour sur laquelle vous devez indiquer, dans le champ correspondant, le nombre de jours travaillés sur l'année et préciser si la journée de solidarité est comprise ou non dans ce nombre. Cette option permet de définir le forfait servant de base au calcul. Sélectionnez dans le champ Journée de solidarité le jour concerné. Cochez ensuite les jours de la semaine travaillés. Des options permettent, dans le cas d'un forfait inférieur au nombre de jours maximum annuel, de choisir de cotiser sur une assiette à temps plein pour la vieillesse et ou la retraite. Sur le bulletin du salarié, une ligne salaire de base, forfait 218 jours est présente. Si vous souhaitez faire apparaître sur le bulletin le détail des jours à travailler et des jours restants à travailler sur l'année, utilisez la méthode 189, forfait jour et gestion du temps de travail. Pour cela, passez par le menu Paramétrage, méthode. Placez-vous sur le code 189 et dans la zone Valeurs, saisissez 1 ou 2 selon que vous souhaitez ou pas avoir en plus une bulle d'aide en tête de la ligne sur le bulletin. Cliquez sur Sauver pour enregistrer vos paramètres. Ci-contre, un exemple avec la méthode 189A1 et un autre exemple avec la méthode 189A2. Si besoin, il est possible de modifier le nombre de jours à travailler et les repos théoriques. Pour cela, allez dans la saisie des éléments variables du salarié. 2 colonnes sont disponibles. La colonne « Jours à travailler » pour modifier le nombre de jours à travailler sur l'année et la colonne « Repos théorique » pour modifier le nombre de jours de repos théorique. Quant au nombre de jours travaillés, pour pouvoir le modifier, vous devez, toujours en étant sur la saisie des éléments variables du salarié, cliquer sur le bandeau de droite sur le lien « Ajouter un profil ». Filtrez sur le profil NBJTrav et double-cliquez sur la ligne. Une nouvelle colonne, nombre de jours, apparaît, vous permettant de saisir le nombre de jours travaillés sur le mois par le salarié. Au niveau de la présentation du pied du bulletin de paye, si par le menu Fiche salarié, sur la fiche du salarié en forfait jour, dans la section Rémunération, la case Masquer le nombre d'heures est cochée, dans ce cas la mention Jour du titre de colonne de pied de bulletin est supprimée. A l'inverse, si la case n'est pas cochée, la colonne est renseignée.